Dans le village de la plaine, la vie s'écoulait paisiblement. Dès que le jour se levait, chacun se rendait à son verger. Tous s'en occupaient soigneusement, puisque c'était là le seul moyen qu'ils avaient de survivre. L'eau était leur principale préoccupation. S'ils s'arrêtaient de l'arroser un seul jour, leur récolte s'asséchait. Lorsqu'il pleuvait, il n'y avait pas de problème. L'arrosage se faisait tout seul. Et en plus, ils disposaient de l'eau des flaques pour un certain temps. Mais si la pluie mettait du temps à tomber, il leur fallait sortir du village, ce qui supposait un risque. Ils ne pouvaient oublier la bête velue, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de courir ce risque. Avec quelques récipients en bois, ils recueillaient l'eau d'une petite source. Ils revenaient à leur verger et versaient le précieux liquide au pied d'une plante. Ensuite, ils répétaient toute cette opération pour arroser la plante d'à côté. Et c'était comme cela que passait la journée. Lorsque le soleil retombait à l'horizon, et avant d'aller se reposer dans leur cabane, ils se réunissaient en petits groupes pour échanger des impressions. Ils parlaient du progrès de leur récolte, des éventuels changements météorologiques, ou de n'importe quoi d'autre qui ait trait à leur vie monotone. De temps en temps, un musicien, à l'imagination hors du commun, inventait les histoires de lointaines contrées, remplies de fleurs et de bonheur, et où travailler n'était pas une nécessité. Même s'il n'était désagréable pour personne d'écouter ces contes, ils pensaient tous que ces poètes inspirés devaient être un peu à l'ouest. Les jours se suivaient et se ressemblaient les uns les autres, jusqu'à ce qu'un musicien, appelé Lauriel, se mette à flâner dans le village, avec un élégant chapeau sur la tête. Il était maigre et de teint sombre. Il marchait, souriant et sans se presser, vacillant sur ses maigres petites jambes. Avec sa tête guindée, ses petits yeux vifs et son nez proéminent, il donnait l'impression de toujours désigner quelque chose devant lui. Il portait un extravagant chapeau pointu, fait de morceaux de bois et d'herbes tressées. Tous restèrent bouche bée à son passage. Où est-ce que tu as trouvé ces bels accessoires? Lui demanda l'un. Lauriel s'arrêta et il répondit, très fièrement. C'est moi-même qui l'ai fabriqué. Un cercle se forma aussitôt tout autour de lui. Si tu m'en fais un pareil, je te donnerai une tomate de mon verger. Dit l'autre. Moi aussi, je veux un couvre-tête comme celui-là. Dit un autre. Moi aussi, moi aussi. La clameur du groupe attira davantage de musiciens. La parure distinguée de Lauriel était le centre de toutes les attentions du village. Finalement, personne ne voulait être moins élégant que son voisin. Eh bien, c'est d'accord, s'exclama Lauriel. Je vous en ferai un à chacun. Mais vous devez prendre quelque chose en compte. Avec un regard étincelant d'intelligence, il observa ses potentiels acheteurs. Si vous vous mettez une tomate sur la tête, continua-t-il, vous allez avoir l'air ridicule. Cependant, mon chapeau, en plus de faire joli, peut se manger puisqu'il est fait en herbe. L'audience ne comprenait rien. Mais Lauriel poursuivait son raisonnement. Cela signifie que mon chapeau vaut bien plus qu'une tomate. Nous Nous te donnerons tout ce que tu nous demanderas. Répondirent-ils tous. Très bien. Donnez-moi un peu de temps, conclut Lauriel. Il leva son chapeau pour prendre congé et s'éloigna, pensif. Tous étaient bien décidés à lui donner les fruits de leur verger. Cela signifiait que lui, il n'avait plus besoin de travailler dans le sien. C'était bien, mais il y avait un inconvénient. Cela lui avait déjà coûté assez de travail de faire un seul chapeau, sans avoir à penser à en fabriquer des tas. Il valait pratiquement mieux continuer à travailler son verger et oublier cette affaire. Lauriel réfléchit, tout en marchant. Alors il eut une idée inouïe, une idée qui allait complètement révolutionner la vie paisible du village de la plaine. Il n'aurait plus besoin de travailler, ni en faisant des chapeaux, ni en s'occupant de plantes. Les scènes défilaient devant moi comme un film en accéléré. Kitty continuait de commenter. Lauriel sollicita l'aide de quelques musiciens pour fabriquer les chapeaux. En échange, il leur en donnerait un gratuit. En quoi consistait cette aide? En un travail à la chaîne. À chaque bénévole, il apprit une partie du processus de fabrication. Au bout de la chaîne, le dernier assemblait toutes les parties. Grâce à ce système, Lauriel
avait l'assurance qu'aucun d'eux ne pourrait faire de chapeau pour son propre compte. Ils commencèrent par construire une grande cabane. Ils l'appelèrent la cabane de besogne. Ce fut ensuite que la production commença. Tout allait bien. Les matières premières entraient par une porte, les chapeaux ressortaient par une autre, et ils terminaient sur la tête des prétentieux villageois. Mais le jour arriva où les Muciens ouvriers se retrouvèrent sans tomates. Et c'était à prévoir parce qu'ils ne pouvaient pas être à deux endroits à la fois. Ou bien ils travaillaient à la fabrique, ou bien ils restaient auprès de leur verger. L'Oréal, qui ne savait que faire de toutes ces tomates qu'il recouvrait de ses ventes, leur fournit de quoi subsister. Alors il dut changer les conditions qu'il avait préalablement établies. Les travailleurs ne seraient plus des bénévoles, mais des employés. Ils ne recevraient pas non plus de chapeau gratuit, et devraient s'en acheter un, comme tout le monde. Pour simplifier le troc et les compensations par le travail, il eut l'idée d'une sorte de monnaie qui consistait en de petits cailloux ronds et plats qu'il frappait lui-même. Les échanges se faisaient de cette manière. Les jardiniers remettaient à L'Oréal 10 tomates en échange d'un chapeau. Le solde des employés était d'1 ou 2 cailloux plats par jour, en fonction de la catégorie de leur activité. Avec un caillou plat, ils pouvaient acheter une tomate dans le magasin de tomates. Et ceux qui réussissaient à rassembler 10 cailloux plats pouvaient s'acheter un chapeau. Jack, tu dois te demander comment L'Oréal a réussi à duper les Muciens ouvriers pour qu'ils abandonnent leur verger, alors qu'il était plus facile de réunir 10 tomates que 10 cailloux plats en travaillant durement. Eh bien tout simplement parce qu'ils considéraient que travailler dans une manufacture de L'Oréal les plaçait à un rang social supérieur à celui des simples jardiniers. Les jours passèrent, et le moment vint où, enfin, tous les habitants du village de la plaine arborèrent un chapeau pointu sur la tête. L'entrepreneur L'Oréal, craignant alors le déclin de son industrie, accrocha une drôle de plume artificielle sur le sien. Comme c'était prévisible, ils en ont tous voulu une. À côté de la grande cabane destinée à élaborer les chapeaux, on en construisit une autre pour fabriquer des plumes de couleur. L'Oréal embaucha davantage de Muciens et de Muciennes, qui furent également obligés d'abandonner leur verger, et ils commencèrent à manquer de tomates. L'Oréal s'en aperçut aussitôt, et profita de l'occasion pour réaliser une nouvelle affaire. La culture de tomates en masse. Pour cela, il employa un autre groupe de villageois. Ils clôturèrent un grand terrain autour de la source et le traitèrent pour recevoir les semailles. En peu de temps, L'Oréal commença à refuser de recevoir des tomates en échange de ses produits. Et le peu de villageois qui restaient, angoissés, abandonnèrent immédiatement leur verger pour travailler dans les industries du village. Autrement, de quelle manière allaient-ils pouvoir acheter des plumes pour chapeau? L'Oréal continua d'inventer toutes sortes de produits absurdes, pratiquement tous en rapport avec l'apparence physique. Les cabanes de besogne occupaient une grande partie de la population. Tous les Muciens et les Muciennes y travaillaient, et c'était eux-mêmes qui consommaient ce qu'ils fabriquaient. Ils devaient travailler de plus en plus, parce qu'il y avait de plus en plus de choses absurdes à consommer. Au bout d'un certain temps, les habitants du village de la plaine commencèrent à se fatiguer de la vie qu'ils menaient. L'Oréal était inquiet. Il avait peur que ses employés finissent par se rendre compte qu'ils étaient tombés dans un piège. Parce qu'en réalité, il s'agissait bien d'un piège perfide, échafaudé de telle sorte que personne ne puisse s'en réchapper. Mais il soulageait sa conscience en se disant que les véritables coupables de cette situation, de ce genre d'esclavage volontaire, c'étaient eux-mêmes, parce qu'ils lui avaient demandé des chapeaux. Lui, il s'était contenté d'organiser le travail. Mais cette organisation l'avait amené à devenir le maître et le seigneur du village. La création élémentaire du pouvoir le gardait entre ses griffes, de sorte qu'il lui était désormais impossible de faire marche arrière. Comme je te le disais, Jack, L'Oréal était inquiet de l'apathie et de la fatigue qu'il avait remarquées chez ses employés. Ils ne se réunissaient plus comme auparavant pour se parler ou pour faire des veillées. Il devait trouver comment les entretenir
quelque chose qui aurait été capable d'alimenter leur désir réprimé d'aventure et de distraction. Et il y est parvenu à l'aide d'une nouvelle affaire. Il fit construire une gigantesque scène au milieu du village, que l'on décora en y peignant de jolis paysages. Il engagea un groupe de musiciens acteurs pour que tous les soirs, devant ce décor illuminé par de nombreux flambeaux, ils fassent semblant de vivre d'émouvantes aventures. À la fin de leur journée de travail, les employés de L'Oréal s'agglutinaient devant la scène pour assister au spectacle. L'entrée n'était évidemment pas gratuite, aussi devaient-ils travailler encore un petit peu plus. Ils s'identifiaient aux acteurs de manière à croire que c'étaient eux-mêmes qui vivaient ces aventures. En plus de détendre et de stimuler ces travailleurs, L'Oréal trouva à cette diversion collective une autre utilité, celle de promouvoir ses nouveaux produits. Au point culminant de l'aventure factice, l'action s'arrêtait subitement et une grande affiche apparaissait sur laquelle était écrit « Qui portera ce ruban autour du cou sera plus élégant et plus important ». Le lendemain commençait la construction d'un nouveau bâtiment, une cabane, pour élaborer les rubans à porter autour du cou. Bon, Jack, l'intense activité du village de la plaine a dû t'épuiser. Je te conseille de refermer le livre et de dormir un peu. L'intense activité du village de la plaine a dû t'épuiser. Je te conseille de refermer le livre et de dormir un peu.